Shalom à vous et bienvenue à ce numéro de Wake Up. C'est lundi, premier numéro de la semaine. On espère que vous avez passé un excellent week-end, toujours avec LMTV. Voilà, nous sommes réunis ce matin encore pour vous apporter de la joie, de la gaieté, aussi un brin d'amour. Ce matin, nous sommes avec le pasteur Kivens Amédée. Shalom, pasteur. Bonjour. Très bien, ça va? Très bien, merci. Vous savez que j'ai... Et merci, dit très bien, ça va. Mais ça va très bien. Qu'est-ce que vous préférez? Ça va. Ça va. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Oui. Pour quelqu'un qui s'élève, surtout au premier jour de la semaine, et qui n'a pas la parole, à quoi est-ce qu'il peut ressembler en fin de journée? Quelqu'un qui n'a pas la parole en début de journée, à quoi il peut ressembler? En fin de journée. À n'importe quoi. Tout est possible quand on n'a pas la parole. C'est ça. Donc, il faut avoir la parole. Oui. Et tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. C'est ça. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Très Tu bien. es sûr? Ah oui. Ok. Excellent week-end. On est là ce matin pour apporter, comme tu l'as dit, de l'amour à toutes ces personnes qui nous suivent ce matin. Toi, tu as décidé de distiller l'amour aujourd'hui. Hein? Ah oui. D'accord. Alors, avec toi, on aura Culture Actu et le saviez-vous? Effectivement, dans Culture Actu, on parlera musique. On fera notre hit parade mensuelle. Vous le savez désormais, c'est une coutume, c'est une tradition. Tous les mois, nous vous présentons les artistes qui font l'actualité. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de la Bible. Saviez-vous que dans la Bible, il y a des livres moins lus, il y a des livres plus lus. Mais à côté de cela, il y a des parties de la Bible qui sont les plus appréciées. On en parlera dans quelques instants. Quel est le livre que tu ne J'en lis donnerai. jamais? D'accord. Je donnerai les détails dans quelques instants. D'accord. Félicia, shalom. Shalom Daniel. Trickbox, ça sera avec toi. Oui, dans le Trickbox aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces naturelles pour apaiser les brûlures superficielles. Surtout quand on finit un week-end assez chargé, surtout pour les femmes, si on a cuisiné, qu'on a eu une petite... c'est ça, c'est ça que tu veux parler. C'est ça. Avec toi, on aura Mais les astuces. tu m'as pas demandé comment je vais. Ah oui, comment tu vas, Oui, ça Félicia? va très bien, merci. Ah, Et toi-même? Ça va très bien, Ok. le week-end s'est très bien passé. C'était super. Tu étais au culte hier, Ouais. Tu as bien Comme chanté? toujours, comme tous les dimanches. d'accord. Voilà. Et tout s'est très bien passé. Très bien. D'accord, ça peut aller? Je peux continuer? Oui, tu peux continuer. Merci Félicia. Et nous sommes avec le conférencier René Arthur. Shalom. Shalom, Comment vous allez? très bien, merci. Vous nous venez tout droit du Canada. Oui, en effet. Et avec vous, on parlera de quelque chose de très fort. Oui, quelque chose de très important dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église, la dîme. La dîme. Est-elle obligatoire ou non? Et chez nous, c'est comme ça. Quand on est surpris, c'est comme on dit. Et Oui, on va essayer de démêler tout ça. d'accord. Oui. Et c'est bon pour nous, hein, surtout en début de semaine. Il faut vraiment avoir toutes ces informations, comme a dit le pasteur, pour ne pas ressembler à autre chose. Voilà. Merci à vous. Et ce sera donc à la rubrique l'invité de Wake Up. Voilà, il a planté le décor. Si vous nous prenez en match, vous êtes à l'émission Wake Up matinale sur LMTV. Sans plus attendre, nous allons partir pour la méditation. Et c'est la rubrique Méditons ensemble. Pasteur Amédée Kivens, je suis une merveilleuse créature. C'est le thème de votre exhortation Oui. ce matin. Et là, moi, je suis content. Je suis une merveilleuse créature. Je vous donne la parole. Amen. Merveilleusement. On commence avec quelque chose d'inspirant ce matin. C'est ça. Dans le psaume 139, le verset 14, c'est David qui parle et il dit « Je te loue », il parle à Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Mon âme reconnaît que tes œuvres sont admirables. Pas seulement tes œuvres autour de moi, mais moi, en tant qu'œuvre de Dieu, je suis une belle créature. Cette œuvre-là, elle est admirable et je le reconnais. En tant que pasteur, je rencontre beaucoup de personnes dans une année. Oui. Je rencontre des hommes, je rencontre des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des professionnels, des gens de tous les milieux. Et la plupart des chrétiens à qui je parle connaissent ce fameux verset. Mais tout le monde ne le croit pas. Et d'ailleurs, je me demande ce matin combien de nos téléspectateurs croient dans cette parole-là. Combien disent « Je suis une créature si merveilleuse ». Moi, j'emboîte le pas. Je suis une créature si merveilleuse. Voilà. Et si vous le croyez, vous êtes bénis. Ah, je suis bénie. Si vous ne le croyez pas, vous Amen. êtes bénis parce que ce matin, ça va changer. Amen. À cause du fait que plusieurs, bien qu'ils sont au courant que nous sommes créés à l'image de Dieu, Ouais. bien que nous sommes au courant que Dieu nous aime
et qu'il a été jusqu'à la croix pour démontrer son amour et nous sauver et changer nos vies, plusieurs ne s'aiment pas et ne reconnaissent pas qu'ils sont une œuvre de Dieu, une œuvre merveilleuse. Ils disent qu'ils savent que Dieu fait des belles choses. On reconnaît ce que Dieu fait dans les autres, on reconnaît ce que Dieu fait autour de nous, mais combien peuvent dire « je reconnais que je suis une créature merveilleuse ». Et parce que plusieurs personnes ne le reconnaissent pas pour elles-mêmes, elles projettent une image. Ouais. Je n'aime pas ce que je suis, je n'aime pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et donc, plutôt que d'être authentique, plutôt que de me présenter au monde tel que je suis, je montre cette image-là comme cette façade. Je présente aux autres l'image que je crois qu'ils veulent voir. L'image que je pense plaira aux autres. Parce que le vrai moi ne peut pas plaire. Parfois, on ne le dit pas comme ça, mais à l'intérieur, c'est exactement ce qui se passe. Et pourquoi plusieurs personnes agissent de cette façon-là? Et non, ce n'est pas seulement les chrétiens qui agissent comme ça, mais les gens qui ne connaissent pas Dieu aussi agissent de même. Ça, je dirais que c'est un fléau de l'humanité. Un des fléaux de l'humanité, du moins. Et pour au moins deux raisons, quelqu'un va avoir cette attitude. Premièrement, parce que je n'aime pas ce que je suis, je voudrais être différent, mais je ne sais pas comment. Ou je n'aime pas ce que je suis, donc je projette cette image-là, cette fausse image de moi, parce que j'ai peur que si je me présente tel que je suis vraiment, on ne m'aimera pas. On va me rejeter, je ne serai pas accepté. Et si ce matin, je vous disais que vous n'êtes pas obligé ou que vous n'êtes plus obligé de faire semblant, d'être ce que vous n'êtes pas. Si je posais la question, je suis certain que plusieurs lèveraient la main en disant « Oui, je connais des hommes d'affaires qui n'ont pas beaucoup de succès, mais qui montrent l'image qu'ils sont prospères. Je connais des gens qui ne sont pas heureux en couple ou en mariage, mais qui montrent cette façade-là qu'ils sont un couple heureux. Je connais des gens qui ne sont pas épanouis, mais qui montrent à tout le monde cette image qu'ils sont heureux dans la joie et comblés. » Surtout lorsqu'on va sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et compagnie, on montre la belle photo, la belle image. Tout va bien, je suis heureux et tout le monde devrait m'envier. Alors que ce n'est pas vraiment le cas. Mais ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un qui nous écoute en disant vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes plus obligé de faire semblant. Si vous voulez que les choses changent, si vous voulez voir l'œuvre de Dieu, pas seulement autour de vous, mais dans votre vie, c'est possible. Mais pour ça, il va falloir au moins 3 ingrédients. 3 ingrédients pour devenir ce que Dieu nous appelle à devenir et de le montrer au monde, sans en avoir honte, sans se cacher. Maintenant, ces 3 ingrédients-là sont la volonté, la raison et le renouvellement des pensées. La volonté, la raison et le renouvellement des pensées. La Bible nous dit que par la foi, tout est possible. Ouais. Mais la foi ne travaille pas seule. La foi a des amis. Elle a des compagnons pour apporter la transformation que Dieu veut opérer dans notre vie et dans nos cœurs. Premièrement, la volonté. Si vous voulez que les choses changent, il faut le vouloir. Et ça, c'est aussi simple que ça. Il faut le vouloir. Et la question parfois que je pose aux personnes à qui je m'adresse, c'est vous voulez que les choses changent, mais à quel point? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous voulez ce changement-là? Si vous ne voulez pas ce changement, il y a de fortes chances que ça n'arrivera pas. Ouais. Vous ne verrez pas le changement que vous pensez vouloir. Si vous ne le voulez pas vraiment. Dans la Bible, on trouve plusieurs personnes qui ont été déterminées à vivre quelque chose. Toutes les personnes, en fait, qui ont rencontré Jésus et qui ont vécu un changement significatif et permanent, ils avaient ces choses-là en commun. Ils voulaient à tout prix ce changement-là. Ils avaient une raison de vouloir le changement et ils ont accepté les paroles de Jésus pour leur vie. Je pense notamment à la femme qui avait une perte de sang. La Bible nous parle de cette femme-là qui pendant 12 ans, vous vous rendez compte, pendant 12 ans, elle endurait une situation qu'elle cachait parce qu'elle en avait honte.
Et un jour, elle a entendu que Jésus passait par là et elle a tout fait pour le toucher. Elle était déterminée, elle a été jusqu'à déranger. Elle a été jusqu'à bousculer des gens pour se rendre jusqu'à Jésus parce qu'elle s'est dit, si j'arrive seulement à le toucher, ce sera fait. Ouais. Ce sera fait, le changement dont j'ai besoin, ce que je n'aime pas dans ma vie et dont je n'ai pas besoin, si j'arrive à toucher Jésus, ça sera fait. Je pense aussi à cet homme aveugle qui a entendu Jésus passer et qui s'est mis à crier. Bartimée. Oui, il crie, il crie, il crie. Même quand des gens lui disent, tais-toi, ferme-la, ça suffit. Ne dérange pas Jésus, reste à ta place. Il s'est mis à crier encore plus fort. Vous savez, des fois, on n'ose pas crier plus fort. Quand quelqu'un nous dit, tais-toi, on se tait. Quand on nous dit, non, ça ne se fait pas, eh bien, on reste tranquille. Quand on nous dit, pas aujourd'hui, ok, d'accord. Est-ce qu'on est vraiment déterminé à obtenir ce qu'on veut? Est-ce qu'on est vraiment déterminé à recevoir de Dieu ce qu'il veut nous donner en plus? Je pense aussi à cet homme qui était porté par ses camarades, ses amis. Il était paralytique sur un grabat et là il y avait une foule, Jésus est dans la maison, il prêche et ces hommes se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour que notre ami puisse rencontrer Jésus aujourd'hui? Ces hommes-là, si on devait évaluer sur une échelle de 1 à 10, je pense qu'ils étaient à 10. Parce que pour arracher le toit d'une maison, dans le but de rencontrer Jésus, il fallait vraiment que tu sois à 10. Qui fait ça? Qui va démolir un toit, qui va défaire un toit pour voir Jésus? Plusieurs d'entre nous voulons voir Jésus, mais parfois la détermination n'y est pas. À quel point est-ce que je veux voir Jésus? À quel point je veux que Jésus change ce qui se passe dans ma vie? À quel point je veux que Jésus touche ma vie pour que j'expérimente ce miracle-là? Ces gens étaient déterminés. Ils voulaient absolument vivre ce miracle-là. Et plusieurs des gens qui nous écoutent aujourd'hui ont besoin d'un miracle. Il y a quelque chose qu'ils cachent. Il y a quelque chose qu'ils gardent pour eux. Peut-être que les intimes sont au courant, mais dès qu'ils sortent de la maison pour arriver au travail, à l'école, à l'église même, on cache ce qui est honteux, on cache ce qu'on ne veut pas que les autres voient et qu'on ne voudrait même pas voir nous-mêmes, pour être honnête. À quel point êtes-vous déterminé à recevoir ce changement-là dont vous avez besoin? Le deuxième ingrédient, c'est la raison. Vous voulez que les choses changent? Parfait. Pourquoi? Si vous n'avez pas de raison, il y a de fortes chances que ce changement-là, vous ne le verrez tout simplement jamais. Pourquoi voulez-vous que les choses changent? Vous voyez, il y a un fait, c'est que si jusqu'ici vous avez enduré une situation, si jusqu'ici vous avez enduré, vous avez continué de masquer les choses, de cacher, c'est que vous avez une raison de le faire. Et cette raison que vous aviez était suffisamment motivante pour que vous continuiez à présenter les choses d'une certaine façon, pour que vous continuiez à vous cacher et à faire semblant. Cette raison était suffisamment forte pour que vous enduriez parfois pendant des années une situation que vous vouliez pourtant qu'elle change. De la même façon, il faut une raison pour vous amener à changer. Une raison tout aussi forte. Et la question parfois que je pose et que j'ai envie de poser aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, quelle est votre raison de vouloir que les choses changent? Quelle est votre raison de vouloir changer? Quelle est cette raison-là? Et parfois, si on ne trouve pas une raison suffisamment forte, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui risque d'arriver si vous maintenez les choses telles qu'elles sont? Vous allez continuer de vivre de cette façon-là. Vous allez continuer de vous cacher, vous allez continuer de faire semblant. Et qu'est-ce qui arriverait si vous décidiez d'avancer vers la destinée que Dieu a pour vous? Si vous acceptiez que Dieu opère ce changement-là aujourd'hui pour vous, qu'est-ce qui arriverait? Peut-être que votre raison, elle est là. Le troisième ingrédient, et je vais conclure avec cela, c'est recevoir les paroles de Jésus. Ça veut dire renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 12 que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Combien de personnes veulent changer sans changer leurs pensées? On veut changer notre environnement. On veut changer les gens dans notre entourage, on veut changer la situation, sans comprendre que tout part de nos pensées. Dieu commence toujours par changer la perception que nous avons de nous-mêmes, la perception que nous avons de lui, et même la perception que nous avons de notre entourage, de notre situation. Je pense à Paul qui écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Paul a écrit ça alors qu'il était en prison.
Il n'en avait pas honte, il n'a pas caché la situation, il n'a pas dit, écoutez les amis, je suis à Cannes, tout va bien, je fais de l'argent, on m'aime, réjouissez-vous. Non, de la prison, il écrit réjouissez-vous parce que Paul avait un regard différent. Non seulement sur qui il était, mais aussi sur ce qu'il vivait, sachant que ce qu'il vivait, c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Si votre perception de vous, de Dieu et même des autres ne change pas, votre situation risque de ne pas changer non plus. Cessons de blâmer les autres. Non, si je suis comme ça, c'est à cause de ma maman, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de mon épouse, c'est à cause de mon employeur, c'est à cause des autres. Tant qu'on blâme les autres, on ne se prend pas en main. Tant qu'on blâme les autres, la parole de Dieu demeure inefficace dans notre cœur. Mais lorsqu'on arrête de blâmer, lorsqu'on se tourne vers Dieu, qu'on veut le changement, qu'on a une raison de changer et qu'on accepte ce que Dieu dit de nous et de notre situation, là le changement peut s'opérer. Et là on peut avoir un témoignage. Et là, on peut dire, je suis une créature merveilleuse. Amen. Merci, Pasteur Kevin Samédé. Je pense que c'est une exhortation qui nous interpelle à plus d'un titre. Mais vous savez que, vous venez de le dire, hein, c'est l'un des fléaux dans le monde. Qu'est-ce qui pousse les uns et les autres à présenter une autre facette de ce qu'ils sont? Est-ce que ce n'est pas une manière pour eux de se couvrir, de sorte qu'ils ne soient pas sujets de moquerie, qu'ils ne soient pas sujets de raillerie, etc. Oui, tout à fait. C'est parce qu'on a peur qu'on se moque ou qu'on a peur qu'on nous dise quelque chose qui va peut-être nous blesser, d'être blessé par l'autre? Mais vous l'avez dit, la peur. Deux raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Un, il y a la peur. Oui. J'ai peur de ce que l'autre va penser. Si je révèle au grand jour qui je suis vraiment, si je me montre, si je me mets à nu, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont rire. Les gens vont me critiquer. Les gens ne m'aimeront peut-être plus. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ne me respecteront plus. J'ai peur de ça. J'ai peur de ce que les autres disent. Mais la Bible nous dit aussi que la crainte de l'homme, c'est un piège. C'est Dieu qu'il faut craindre. Qu'est-ce que Dieu va dire si tu es authentique, si tu te montres tel que tu es? L'autre raison, c'est qu'on ne sait pas comment. Je veux changer, mais je ne sais pas comment faire. Oui. Alors je continue de faire semblant. Je continue de vous montrer cette image, cette façade, parce que je ne sais pas comment changer. Et donc là, on a besoin d'aide. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis un pécheur qui a besoin d'aide. Mais nous sommes tous dans le même bateau. Est-ce que l'Église n'a pas une part de responsabilité? L'Église qui, par moment, veut monter des personnes, des modèles de réussite? Je pense que oui. On célèbre les gens qui sont un modèle. Et je pense que c'est bien de le faire. Mais à l'inverse, on écrase ceux qui ne présentent pas le modèle qu'on attend d'eux. Et parfois, on les écrase parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas, moi, comment prendre une personne du point A pour l'amener au point B. Elle est au point A, elle va rester là. Je peux offrir des prières, mais comme je ne sais pas quoi faire de plus, ben je pointe du doigt et j'écrase. Et parfois, des gens dans les églises ont été, oui, blessés, humiliés, rejetés. Et donc, en tant que communauté, oui, on doit prendre une part de responsabilité et changer la façon dont on fait les choses. J'aimerais demander quelque chose. Vous avez parlé vers la fin du fait de ne pas blâmer les autres et dire que c'est de la responsabilité des autres. Mais on se rend compte que dans certaines familles, par exemple, on voit que des enfants sont vraiment traités très durement par leurs parents et ça laisse des traces. Et finalement, lorsqu'ils grandissent et qu'ils deviennent adultes, ils changent de personnalité parce que le père ou la mère leur a dit « Non, je n'aimerais pas que tu te comportes comme ci et comme ça ». Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes-là qui ont reçu tellement de chocs dans la vie? Dans la situation que vit une personne ou dans ce qu'une personne est devenue, elle pourra toujours identifier des gens qui ont contribué à cela. D'accord? Par contre, Dieu nous a donné un pouvoir incroyable. Lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, on n'a pas seulement reçu une bonne nouvelle, on a reçu Christ avec son esprit et une puissance qui est là. Et Dieu nous rend capables de cheminer dans une nouvelle direction. J'aime ce qu'une de mes amies, une conférencière à Montréal, Sandra Chéry, qui dit que nous sommes co-créateurs de notre destinée avec Dieu. Amen. Et donc avec Dieu, on peut recréer, on peut rediriger, on peut réinventer notre parcours. Je pense aussi à Joseph, que ses frères ont vendu. Joseph est devenu esclave.
Et Dieu a été avec lui. Et Joseph a profité pleinement de tout ce que Dieu a mis entre ses mains pour devenir l'homme qu'il est devenu. Et à la fin, il dit à ses frères, écoutez, arrêtez de vous blâmer, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous lamenter. C'est bon. Dieu ne m'a pas abandonné, j'ai cheminé et Dieu a utilisé ça. Le mal que vous aviez prévu, Dieu l'a utilisé pour mon bien. Et je pense que si on avait tous cette même attitude de dire oui, il y a des hommes, des gens autour de nous qui vont nous faire du mal, mais Dieu est capable. Dieu est encore capable, il a encore le pouvoir de changer le mal en bien. Et si on reçoit ça et qu'on s'investit pleinement par notre volonté, en ayant cette raison-là de changer et en acceptant ce que Dieu dit, les choses peuvent évoluer. Nous allons prier, pasteur, oui, pour confier au Seigneur toutes ces personnes qui malheureusement ne savent que faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au-devant d'elles et puis confier vraiment tout ce qui nous regarde au Seigneur. Nous devons reconnaître que nous sommes une créature merveilleuse du Seigneur. Amen. Père, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, je te remercie. Parce qu'à travers le pays, à travers le monde, il y a des gens, Seigneur, qui à l'intérieur sont brisés et qui n'ont pas reçu la lumière. Et il y en a d'autres qui ont commencé à cheminer avec toi. Et on veut te demander que ce matin, tous ceux qui nous écoutent soient touchés par ta parole. Que tu sèmes quelque chose dans le cœur qui va venir détruire toutes les mauvaises semences que l'ennemi a semées là. On te prie, Seigneur, de faire ta lumière dans les cœurs, dans les vies, de façonner tous ceux qui voudront bien se tourner vers toi, de les accompagner, Papa, et de les enrichir. Je te prie, Seigneur, que ton amour se répande maintenant, non seulement à travers le réseau d'LMTV, mais aussi à travers ton Église, Seigneur. Tu as élevé des hommes, des femmes que tu utilises pour façonner, pour toucher des vies et pour amener la paix, la vie, la joie, l'abondance aussi, Seigneur. On te demande ces choses dans le nom de Jésus avec action de grâce. Fais en sorte qu'une multitude de témoignages, Seigneur, puisse éclater à ta gloire aujourd'hui. Amen. Amen. Je suis une créature merveilleuse. Merci vraiment au pasteur qui vient m'aider, qui vient d'encourager certainement quelqu'un qui nous regarde. Merci beaucoup. Et nous continuons cette émission. Cette fois, nous allons parler d'actualité culturelle. C'est avec Jean-Richard, Culture Actu. Jean-Richard, tu nous encourages avec quoi ce matin? Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tous les mois, désormais, vous le savez, on a notre hit parade mensuel. On le sait plus ou moins tous, le gospel américain transporte un tant soit peu le gospel international parce que là-bas, il y a de grandes voix, c'est vrai, mais il y a de grandes institutions qui portent cette musique à bout de bras. Et chaque mois, depuis quelques temps, nous élaborons un hit parade. C'est un hit parade qui n'est pas de notre fête, c'est un hit parade qui est l'émanation de Billboard Hot 100. Je l'ai dit, c'est un magazine américain qui est établi depuis 1958. Et de façon hebdomadaire, elle trace un classement, c'est un classement des singles, des diffusions radio sur YouTube, sur tout le territoire américain. Toutes catégories de musique sont confondues. Il s'agit du plus prestigieux des classements du côté des États-Unis. Et chaque semaine, ce top 100 est réalisé depuis quelques années, depuis les années 70. La musique chrétienne a fait son entrée dans ce classement. Et nous, depuis quelques temps, on présente ce classement. C'est vrai qu'il y a le top 100, mais au regard du temps qui nous est imparti, on ne peut égrener les 100 artistes chrétiens qui font l'actualité du côté des États-Unis. On va présenter, pourquoi pas, le top 4 de ces artistes qui font l'actualité, toutes tendances confondues. Et vous verrez dans ce classement qu'il y a des surprises, mais aussi des confirmations. Nous y allons pour ce classement. À la 4e place, on retrouve le titre Waymaker. Waymaker, c'est un titre réalisé par Michael Smith, qui s'est entouré de nouvelle voix de la scène musicale gospel du côté des États-Unis. Je pense notamment à Vanessa Campagna et Madeleine Burry. De nouvelles étoiles montantes, c'est une conjugaison de générations, une cohabitation de styles pour donner quelque chose d'assez plaisant. Et c'est une musique qui plaît à bon nombre de personnes du côté des États-Unis. Waymaker à la 4e place. Je rappelle que Michael Smith, pour ceux qui ne le sauraient pas, est une grande voix de la scène musicale gospel internationale. Il est né en 1957, âgé aujourd'hui de 61 ans, son actif près de 30 albums. Il a vendu près de 10 millions d'albums à travers le monde. Et lorsqu'il s'accompagne de jeunes étoiles montantes de la musique chrétienne, il faut saluer ce fait-là. C'est montrer qu'il y a la jeune génération, ces personnes-là même qui montent, pour montrer que la musique chrétienne a toujours cette volonté-là de mettre en avant de nouveaux talents. Et puis à la 3e place, on retrouve Pat Barrett.
C'est une nouvelle étoile également. Le titre « Construis ma vie ». Il parle notamment si votre vie est en souffrance, si vos finances sont en lambeaux, si votre mariage bat de l'aile, eh bien, celui qui peut construire tout cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est une véritable interpellation aux citoyens américains, au corps de Christ, pour ces personnes qui connaissent par moments des difficultés, qui s'éloignent de Jésus-Christ, pour trouver d'autres solutions ailleurs. Il rappelle que l'essentiel pour construire votre vie, c'est Jésus-Christ. Et le titre, c'est « Construire ma vie » de Pat Barrett. À la deuxième place, on retrouve un groupe qui, depuis quelques années, depuis quelques mois également, fait partie de ce classement. C'est Casting Crown, avec le titre « Only Jesus », seulement Jésus-Christ, face aux dieux, face aux fausses doctrines, face aux dieux qui ont pignon sur eux aujourd'hui, le Dieu de l'argent, face aux mauvaises pratiques. Eh bien, Casting Crown interpelle les uns et les autres sur la nécessité d'être focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et puis à la première place de ce classement, on retrouve l'infatigable, l'insaisissable, l'intraitable, l'inarrêtable Lauren Daigle. Eh bien, depuis près de 40 semaines, elle est numéro 1 des hits du côté des États-Unis. Je rappelle que le 10 février dernier, lors des Grammy, elle avait remporté 2 Grammy, meilleure artiste, meilleure chanson. Et bien, elle fait une fois de plus à l'actualité. Voici donc présenter les 4 chansons qui font l'actualité du côté des États-Unis. Si vous êtes féru de musique américaine, eh bien, Waymaker est à la 4e place. C'est des albums, c'est des chansons qu'on peut retrouver sur plusieurs plateformes de téléchargement. Construire ma vie de Pat Barrett, Only Jesus de Casting Crown. Et puis à la première place, j'y arrive, Lauren Daigle. Je rappelle qu'elle est née le 9 septembre 1991. Et depuis qu'elle a sorti son premier album au début des années 2014, eh bien, elle continue de faire l'actualité. Et son titre You Say ne cesse de déranger et de la positionner si toutes les grandes scènes sur toutes les grandes scènes du monde, j'y arrive. Et puis je vais terminer, pourquoi pas, avec un medley de toutes ces différentes chansons, question de permettre à quelqu'un qui nous suit quelque part d'entamer de fort belle manière cette journée. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And we sing, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are. It was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't wanna leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. I'll let every second point to Him. Only Jesus. Say I am
Merci Jean-Richard pour toutes ces informations. Pasteur qui vient, je sais que vous aimez bien la musique, mais la musique aussi peut aider quelqu'un peut aider à la transformation d'un individu, d'une personne, parce qu'il y a des messages qui lui sont donnés chaque fois. C'est édifiant, c'est inspirant, c'est même thérapeutique. Hein. D'accord. La musique et la musique gospel, ça nous rapproche de Dieu, ça nous rapproche de la vie de Dieu. Et ça peut aider quelqu'un, ça nous fait toujours un grand bien. J'aime beaucoup Michael W. Smith. Je ne savais pas que c'est lui qui avait composé ce chant. Ah d'accord. Vous pouvez fredonner un peu? Non, vous venez de le faire. D'accord. Ah d'accord. Moi, je ne vais pas bien chanter. D'accord. Je pense que, voilà, si vous traversez des moments difficiles, le gospel, le music, c'est comme ça que ça se dit. Hein. Surtout avec le titre You Say de Lorette Daigle, c'est une chanson d'encouragement. Oui. Qui est d'interpellation, comme le pasteur l'a dit, une chanson thérapeutique qui aide toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles, qui ont par moments la douleur à fleur de peau. En tout cas, je vous invite à, pourquoi pas, écouter à nouveau ce titre You Say de Lorette Daigle. Et pour eux dire enfin que je suis une créature merveilleuse, c'est important. Il faut le proclamer. Moi, je pense que tout au long de cette journée, il faut le proclamer et puis les choses vont venir et vous serez merveilleusement merveilleuse. J'aime bien ce jeu de mots. Ah oui, merveilleusement merveilleuse. Merci Jean-Richard pour la rubrique que tu as dit. Maintenant, nous allons parler, nous allons changer de cap pour notre invité du lundi. Voilà, l'invité de Wake Up. C'est maintenant et tout de suite. Nous retrouvons le conférencier René Arthur Vivenago. Voilà, j'ai bien dit le nom. Vous avez très bien dit. Alors avec vous, on va parler de... Vous n'êtes pas là pour une conférence, vous n'êtes pas là pour comment on dit, un enseignement, mais vous voulez nous éclairer sur un fait qui est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. La dîme est-elle obligatoire ou non? Exactement. Ça, c'est le thème de votre intervention. Exactement. Bon, là, nous vous regardons. Merci beaucoup pour ce privilège d'être au milieu de vous. Oui. On va regarder un peu si la dîme est toujours d'actualité ou non. Oui. Plusieurs personnes se posent la question et plusieurs mouvements partent avec des positions qui sont à l'antipode les uns, des positions qui sont à l'antipode les unes des autres. Et donc dans tout ça, on veut savoir qu'est-ce que la Bible en dit exactement. Oui. Comment doit-on se positionner par rapport à ces choses? Parce que parfois, pour certains, ça peut entraîner des sources de stress et tout. Et puis on veut, au travers de la parole de Dieu, trouver les éléments qui nous permettent vraiment d'adopter une saine position et de prendre les mesures qu'il faut par rapport à ces choses. Et puis pour commencer, je vais lire un passage dans Romains 10, les versets 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est particulièrement ce verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, qui m'intéresse dans ce passage que j'ai lu. Tout de suite, on va me demander, mais... pourquoi parler de ce passage alors qu'on parle de la dîme? J'y arrive. D'accord. Nous vous écoutons. Le salut, le salut est offert à Dieu. Le salut, c'est ce qui nous permet de véritablement reconnecter avec Dieu. Oui. Donc Dieu a pourvu par Jésus-Christ. Et dans ce passage, dans ce verset 13-là, il dit que quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et le quiconque ici m'intéresse parce que finalement on se rend compte que la part de Dieu, ça a été de pouvoir pour Jésus, de pouvoir par Jésus pour le salut. Et notre part est de faire le choix qui s'impose d'accepter Jésus. Maintenant, le quiconque vient aussi dire que le salut n'est pas obligatoire. Il faut que chacun fasse la démarche vers Dieu pour l'accepter. Et tout, donc Dieu a fait sa part, mais à moi revient la décision de pouvoir suivre Jésus ou non. Ouais.
peu importe le chemin que je choisis, ça vient avec certaines conséquences. Pour résumer ces conséquences, lorsque je marche avec Jésus, je suis béni. Lorsque je ne marche pas avec Jésus, je ne suis pas béni, au sens de la parole de Dieu, tout simplement. Alors, si le salut même en tant que tel n'est pas obligatoire, est-ce que la dîme peut-elle être obligatoire? Ok, c'est une question que je pose. Je m'adresse là à ce moment aux téléspectateurs, je leur demanderai de faire preuve de patience parce que j'emprunte peut-être un chemin qui est un peu habituel pour plusieurs, Oui. mais on va aller jusqu'au bout et vous allez comprendre tout ce raisonnement-là. Donc, comme je disais, si le salut n'est pas obligatoire, ok, comment la dîme peut-elle être obligatoire? La dîme est ce qu'on appelle, c'est un principe, c'est une loi qui obéit à certains critères. Okay? Et comme toute loi, si on fait certaines choses, on a une telle conséquence. Si on fait autre chose, on a une autre conséquence. Je prends un exemple bien simple. Lorsque vous décidez d'un immeuble à plusieurs étages, de sortir par la fenêtre du 40e étage, il est certain que vous allez tomber à terre, vous blesser et peut-être en mourir. Parce que vous êtes passé outre ce qu'on appelle la loi de la gravité. Et la loi de la gravité dit tout simplement que si on lâche un corps, il va tout simplement tomber vers le sol, tout simplement avec les conséquences qui en suiviennent. Donc à ce moment-là, moi en tant que tel, ayant connaissance de la loi de la gravité, ce que je fais, je descends les escaliers ou je prends l'ascenseur pour me rendre à la sortie du bâtiment. C'est cela. Tout simplement. Et donc, ou alors je prends un autre exemple, lorsque je décide de semer des graines pour récolter par exemple des oranges, en réalité je suis en train d'obéir à une loi, à un principe qui a été établi, la loi des semences et de la moisson. Oui. Ce principe a été établi dans Genèse 8, au verset 22. Et donc c'est une loi qui a été établie et qui vient avec certaines conséquences. Donc si je m'attends à avoir des oranges sans semer, je vais être taxé de fou parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Et la dîme obéit à ce même principe. Ok? Alors, si le salut n'est pas obligatoire, la dîme elle-même, on ne peut pas le dire qu'elle est obligatoire. Mais par contre, il y a des bienfaits qui viennent avec la dîme, comme il y a des bienfaits qui viennent avec le salut. Oui. Okay? Sans le salut, je n'ai pas accès à Dieu. Et sans la dîme, je n'ai pas accès à ce que Dieu a prévu au travers de la dîme. Et donc maintenant, qu'est-ce que Dieu a prévu au travers de l'institution de la dîme? On peut regarder dans différents passages. On a notamment dans les Proverbes 3 au verset 9 à 10, où il est dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Alors ici, on se rend compte dans ce passage qu'une des promesses de Dieu pour celui qui donne la dîme est la garantie quelque part d'avoir en fait la provision nécessaire pour ses besoins primaires. Donc Dieu le dit, parce que tu me donnes la dîme, alors moi je m'engage quelque part à te donner ce dont tu as besoin pour ton quotidien. Donc c'est un des bienfaits de la dîme, okay? C'est une des conséquences lorsqu'on donne la dîme. Un autre passage dans Romains 11, 16 va nous dire ici que si les prémices du pain offerts à Dieu sont consacrées, alors toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Donc, en donnant la dîme, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de consacrer à Dieu tous les revenus que j'ai, les ressources que j'ai, et je suis en train de dire quelque part à Dieu, en te les consacrant, je te donne la permission maintenant de faire ce qu'il faut au travers de ces ressources. Je te donne la permission de m'inspirer dans l'utilisation de ces ressources. Je te donne la permission de me conduire afin que j'use de ces ressources avec sagesse. Mais si je ne le fais pas, alors c'est comme si je dis à Dieu, je suis en train de dire à Dieu, non, je suis capable de faire par moi-même. Or, la sagesse qui nous permet de gérer les ressources nous vient de Dieu. Et donc, pour avoir cette sagesse, je dis à Dieu, voici ta part. Et en disant cela, je dis, en retour, puisque ta parole le dit, je m'attends à ce que tu interviennes parce qu'en le faisant, je consacre tous les revenus que j'ai.
Amen. Et puis, un troisième point, je pense que celui-là, on connaît pas mal ce passage, je ne vais pas le lire, c'est dans Malachie 3, versets 8 à 12. Vous savez, ce passage, on le cite, mais il faut comprendre le contexte déjà. Premièrement, ce passage s'adresse à des Lévites. Okay? Il ne s'adresse pas au peuple de Dieu de façon générale, mais ce passage s'adresse à des Lévites. Okay? Et parce que comment on reconnaît que ce passage s'adresse à des Lévites, c'est parce que dans ce passage, on parle de la maison des trésors. Des trésors. Il s'adresse donc à des Lévites. Et donc, puisqu'il s'adresse à des Lévites, Dieu est en train de leur dire, vous les Lévites, donc vous que j'ai mis à part à mon service, vous ne faites pas votre part. OK? Et toujours dans le contexte, il faut comprendre que les Lévites, okay, ça on va le trouver tout cela dans Nombre 18, les Lévites en fait n'avaient aucune part dans tout ce qui est territorial. Ils n'avaient aucune part dans les biens. Ils ne devaient pas cultiver, tout ça. Exactement, ils n'avaient aucune terre, tout ça. Donc ils n'avaient tout ce dont ils avaient besoin pour vivre, c'est le peuple qui le leur donnait au travers de la dîme. Okay? Et maintenant, eux, ils prenaient cette dîme-là, et ils ont prélevé une dîme des dîmes pour apporter dans la maison du trésor. Okay? Et donc, il faut comprendre qu'ils n'ont donc aucune part dans tout ce qui est territorial. Et à ce moment-là, toujours dans Nombre 18, il va être dit que la dîme des dîmes, donc la dîme que prélèvent les Lévites pour amener dans la maison du trésor, en fait, est équivalente à la dîme que le peuple donne. Donc les 10%. C'est ça, oui, okay. Bien sûr, c'est ça, exactement. Donc, on a un peuple qui donne la dîme, on a les Lévites qui vont prélever sur la dîme un autre 10%. OK? Et donc, le Nombre 18 va nous dire que ces deux dîmes sont équivalentes, parce qu'en réalité, c'est chacun qui donne finalement la dîme de ce qu'il a reçu comme revenu. Alors, on peut s'attendre à ce que, parce que Dieu n'est pas injuste, on peut s'attendre à ce que les bénédictions qui sont attachées à un groupe soient les mêmes. Parce qu'en réalité, ces personnes, ces deux groupes, le peuple et les Lévites, donnent la dîme pareil. Donc, si on s'adresse ici aux Lévites, on peut aussi attester que Dieu s'adresse aussi d'une certaine façon aussi au peuple. Parce que si la conséquence est valable pour les Lévites, elle est également valable pour le peuple. Ouais. Et globalement, ce que ce texte nous dit, c'est que Dieu prévoit que, alors que nous lui apportons ces dîmes, il se charge de sauvegarder nos propriétés, il se charge de nous mettre au large et de faire prospérer nos entreprises, de faire prospérer les projets qu'on a. Il promet que celui qui vient dévorer, n'aura plus sa part. On sait que le diable, il vient pour voler, détruire, égorger. Alors, il n'aura plus sa part parce qu'on consacre à Dieu, en fait, finalement, c'est nos revenus. Et donc, voilà, alors, quelques aspects qu'il faut comprendre au travers de la dîme. Et donc, on revient à la question du début. À la question du jour qui est, la dîme est-elle obligatoire, oui ou non? Non. La dîme, elle n'est pas obligatoire. D'accord. Mais par contre, celui qui donne la dîme, il est en mesure de s'attendre à des bénédictions qui sont écrites dans la parole de Dieu. D'accord. S'il ne la donne pas, il y a aussi des conséquences négatives qui viennent par rapport à ces choses-là, tout simplement. Alors, on peut exhorter les gens à prendre les décisions qui s'imposent maintenant par rapport à ce qui a été dit. À la dîme. C'est ça, exactement. Il faut rappeler que la dîme est les 10% du revenu. Exact. Alors, on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser cette question, parce qu'on sait que cette institution a été faite depuis bien longtemps par rapport à la culture, les gens avec des plantations et autres, et qui, maintenant, nous, on travaille. Nous sommes en zone, on ne dirait pas rurale, mais nous sommes en zone, on dit, Abidjan, voilà. En zone urbaine. En zone Abidjan, voilà. En zone urbaine. En zone urbaine. Et nous travaillons. Qu'est-ce que nous devons faire pour dire que nous avons honoré notre dîme? Enfin, nous avons honoré notre Dieu en payant la dîme. C'est quoi? On prélève les 10% du salaire, c'est ça? Oui, on parle dans ce moment de 10% du revenu. Oui. Tout simplement, oui, en effet. Donc, le revenu, qu'il soit mensuel, journalier. Exactement. Le revenu qu'on a gagné, tout simplement, on va prélever les 10%, par lesquels on veut honorer Dieu, tout simplement. Est-ce qu'il y a une nuance entre la dîme et les prémices? La dîme est l'équivalent des prémices. Je sais qu'il y a d'autres nuances, voilà. Il y a d'autres nuances, mais dans ce cas-ci, on va considérer que la dîme est l'équivalent des prémices. D'accord. Pour ajouter, quand René Arthur parle de nuances,
pour certains, les prémices vont être pratiquées plutôt comme, supposons qu'on a du blé, ok, qui va représenter en fait une poignée qui peut tenir dans la main. Donc pour certains, comme tu dis, il y a des nuances. Pour certains, la dîme et les prémices, c'est deux pratiques différentes. Ok. Mais d'autres personnes vont combiner les deux en fait. Moi, j'ai déjà entendu un message ou des gens dire que ah, mais la dîme, c'est l'ancienne dispensation, c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on est sous la grâce avec Christ, on n'a pas besoin de payer la dîme, etc. etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Quelqu'un qui est sceptique. Ouais. Bon, quelqu'un qui est sceptique. Écoutez, c'est des sujets qu'on couvre habituellement sur plusieurs heures, parfois plusieurs journées, mais je vais tenter. Je ne pas que nous avons en face de nous un conférencier. Je vais tenter de trouver une réponse qui est quand même assez simple. Premièrement, il faut comprendre que l'ancienne dispensation dont on parle, au fond, c'est la dispensation mosaïque. Okay? Et la dîme n'a pas commencé sous la dispensation mosaïque, elle a commencé avec les patriarches, notamment avec Abraham, qui a donné la dîme de tout à Melchisédek. Et donc, à ce moment, nous étant descendants d'Abraham, on a donc comme référence Abraham. La loi, qu'est-ce que la loi mosaïque est venue faire? Elle est venue instituer la dîme. Donc, ça veut dire que, quand on parle d'instituer, ça veut dire que désormais, tu n'as plus à réfléchir, voilà ce que tu fais. Lorsqu'il y a quelque chose qui rentre, tu dois en donner 10%. Elle est venue instituer. Il y avait pas, les gens ne pouvaient pas déroger de cela. Là, on est dans la nouvelle dispensation de la grâce, il est vrai, mais dans Galates, Paul va nous rappeler que nous sommes descendants d'Abraham. Et tout, donc nous sommes des fils d'Abraham. Et donc, Abraham demeure quelque part notre modèle. Et tout, dans ce sens-là. Je pense que René Ature, le conférencier René Ature, a répondu à nos questions. J'espère que vous avez pu entendre ce qu'il fallait entendre aujourd'hui. Toujours est-il qu'il faut retenir que la dîme n'est pas obligatoire. Mais si vous... Qu'est-ce qu'on dit? On paye la dîme ou on fait la dîme? Quelle est l'expression? On donne la dîme. On donne la dîme. Voilà. Donc on donne la dîme à qui? À Dieu. C'est une façon de donner à Dieu. À Dieu, mais... Ok, d'accord. Oui. Là, concrètement, on la donne dans l'église locale. Dans l'église locale. Exact. Est-ce une obligation de la donner forcément dans son église locale? Je pense que c'est important de la donner dans son église locale parce que c'est dans l'église locale que nous sommes enseignés, c'est dans l'église locale que nous servons, c'est dans l'église locale que nous avons nos habitudes, si je puis dire. Nous donnons là où nous sommes servis. Nous sommes servis. Exact. Ok, d'accord. C'est compris. Merci parce que le temps court. On pourrait en discuter pendant longtemps. On pourrait vous laisser longtemps, c'est cela. Merci en tout cas pour ces informations. Nous retenons que la dîme n'est pas obligatoire, mais si nous donnons la dîme, c'est sûr que les bénédictions attachées à cette pratique seront vraiment abondantes dans notre vie. Moi, je vais avoir beaucoup de bénédictions, donc je fais ce que le pasteur a dit. Il faut le faire. Non, toi aussi, Jean-Richard également. Je pense que le pasteur qui vient, si vous êtes d'accord avec moi. Oui. C'est une expression, et j'aime le fait que tu as dit, nous sommes descendants d'Abraham. Oui. Et Abraham, c'est le père de la foi. C'est cela. Et donc, ceux qui donnent la dîme, c'est une expression aussi de votre foi. Ok. Peut-être quelqu'un n'aura pas cette foi-là, mais ceux qui auront la foi, Dieu honore la foi. Ok. Et donc, il y a toujours des belles choses qui se passent quand on exprime notre foi envers Dieu d'une façon ou d'une autre. Dieu, il l'honore. Amen. Merci. Et maintenant, nous partons pour le Trick Box. Félicia, shalom encore. Re-shalom. Oui, re-shalom. Et toi, tu nous donnes maintenant des astuces, pas pour donner la dîme, mais pour... Non, quelques astuces naturelles comme d'habitude. C'est ça. Je donne des astuces naturelles aujourd'hui pour apaiser les brûlures superficielles. D'accord. Il ne s'agit pas des brûlures très graves. Quand vous êtes victime de brûlures graves, c'est important d'aller aux urgences. Mais aujourd'hui, je parle de brûlures superficielles. Parfois, lorsqu'on cuisine ou qu'on fait même du repassage, il arrive que nous soyons victimes de brûlures. Oui. Et il est important de savoir que ces brûlures-là peuvent être traitées ou apaisées à la maison chez nous. Donc, faisons. La première des astuces, c'est d'appliquer du froid. Quand je parle d'appliquer du froid, on ouvre le robinet. Il y a de l'eau du robinet qui est généralement très fraîche. On passe la brûlure sous l'eau pendant près de 10 minutes où on applique un glaçon
Et cela va avoir pour effet d'apaiser la douleur ou la sensation de brûlure. Donc voilà, ça c'est une astuce assez simple. Oui. La deuxième des astuces, c'est l'aloe vera. L'aloe vera contient du gel d'aloe qui est très très utile et très très nécessaire pour pouvoir apaiser les brûlures. D'accord. Donc vous appliquez ce gel-là qui est à l'intérieur des De la feuilles qui plante, sont là, très oui. très charnues. Voilà, à l'intérieur de cette plante-là, vous appliquez le gel de l'aloe vera sur la zone qui a été victime de la brûlure. Et cela va avoir pour effet d'apaiser notamment cette sensation de brûlure-là. Vous le faites pendant 3 jours par exemple, jusqu'à ce que la zone brûlée, la peau morte là, s'enlève et il y aura une nouvelle peau qui va apparaître. D'accord. Voilà. J'ai une troisième astuce. Oui, on y va. Voilà, c'est le miel. On utilise aussi le miel pour apaiser les douleurs. Le miel sucré, là? Oui, le miel sucré. Mais par contre, ça doit être un miel qu'on trouve en pharmacie où il n'y a plus d'impureté pour éviter la surinfection. D'accord. Voilà, donc il faut on prendre utilise un miel pur. Voilà, un miel très pur. On appelle le miel médical. Voilà. D'accord. Donc, on utilise ce miel, on applique sur la zone brûlée et ça va apaiser. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, on a le glaçon ou bien l'eau fraîche. Voilà. Il y a le gel d'aloe vera et ensuite le miel pour régler le problème de brûlure superficielle. Exactement. Merci Félicia. C'est tout. Et là, on se tourne vers Jean-Richard pour la rubrique « Le saviez-vous » Jean-Richard, nous devons savoir quoi ce matin? Je l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui j'ai décidé de parler de la Bible. Il y a de cela quelques temps, j'ai fait une énumération des livres les moins lus de la Bible. Je le rappelle pour toutes ces personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Tu étais absente ce jour-là, j'étais avec Aniel. J'avais évoqué le livre d'Osée, Abdias, Michée, Nahum, Habakkuk, Lévitique, Achée, Tite et Philémon. Voici les livres les moins lus de la Bible. Oui. Fort malheureusement. Et j'ai décidé aujourd'hui. Ok, vas-y. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un autre classement. Eh bien, vous savez, la Bible se compose de 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Saviez-vous quelle est la partie de la Bible la plus appréciée par les chrétiens entre le Nouveau et l'Ancien Testament? Le Nouveau. Juste. Eh bien, la plupart des chrétiens interrogés à travers le monde estiment que le Nouveau Testament évoque plus des notions d'amour et de partage, et la plupart des chrétiens interrogés ont été plus prompts à dire le Nouveau Testament. Mais n'empêche que la plupart de ces chrétiens estiment que les psaumes dans l'Ancien Testament sont la partie de l'Ancien Testament qu'ils apprécient le plus. Oui. Ce qu'il faut retenir, tout simplement, Daniel, c'est que la Bible, c'est vrai, comporte 66 livres, mais dans ces 66 livres, ils sont nombreux ces chrétiens qui n'ont pratiquement pas lu des livres, c'est-à-dire j'ai énuméré Abdias, Michée, Nahum, Habakkuk, ils sont nombreux à ne lire aucun passage de ces livres, et le Nouveau Testament est le livre le plus apprécié, la partie de la Bible la plus appréciée. Il faut rappeler que la Bible, ce sont plus de 30 millions de Bibles vendues chaque année, plus de 6 milliards de Bibles diffusées, et fort malheureusement, ils sont très peu nombreux, ces chrétiens. Le sondage montre qu'ils sont très peu nombreux. Aux États-Unis, c'est moins de 25% de chrétiens qui lisent leur Bible quotidiennement. En France, c'est moins de 13% de chrétiens. Wow. C'est une interpellation donc, à travers ce sondage, au corps de Christ, d'être plus centré, d'être plus ancré dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien dit, Jean-Richard. Alors, Félicia, tu as le verset boussole pour nous? Oui, le psaume 139, le verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Voilà, je pense qu'en lisant la Bible, on découvrira ce psaume, n'est-ce pas, pasteur? Il faut lire sa Bible pour savoir, comprendre ce que Dieu a dit sur notre vie, ce qu'il a fait pour nous, et mieux le connaître et puis savoir qu'il faut donner sa dîme ou pas. Quels sont les avantages de la dîme? Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci. Merci, pasteur qui vient, ça m'aider. Merci à notre conférencier, comment on dit, le pasteur, non? Bon, le conférencier René Atu, voilà, ils sont venus du Canada. Et ce matin, nous avons vraiment été abreuvés. Merci à Félicia pour les astuces pour apaiser les brûlures superficielles, tu as dit. Voilà. Et puis Jean-Richard, merci aussi pour tout ce que tu nous as donné comme information. Oui. Nous, on vous donne rendez-vous demain. Voilà, je serai avec vous demain mardi. Que Dieu vous bénisse et sachez que Dieu vous aime. Au revoir.